Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour les nouvelles. Voici votre tirage pour le mois d'octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? Que faites-vous? On y va. Allez, un tirage pour mes amis Capricorne pour le mois d'octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe en vous, pour vous, autour de vous? Oh, l'amoureux, pour commencer, pour vous décrire en ce début du mois d'octobre. Des relations, là on va nous parler clairement de relations, je pense, de choix à faire, de méli-mélo sentimental. Bon, c'est pour une lecture plus générale, plus Jodorowsky. Vous êtes dans l'idée, dans l'envie de faire ce que vous aimez, ou d'aimer ce que vous faites, et de faire le choix d'assumer vos envies et vos actions en lien avec votre amour. Vous vous dirigez ce mois-ci vers le monde, donc vers l'accomplissement vraiment, vers la fin totale, l'accomplissement d'un certain cycle par rapport à l'amoureux qui a fait son choix. Regardez, comme le monde qui regarde cette situation avec ces trois personnages qui se touchent, s'entretouchent, et ce petit ange au-dessus, ce petit Cupidon. Le monde arrive à se détacher de cette situation, peut-être même à s'y exclure avec sa couronne, pour vivre pleinement sa jouissance et son accomplissement à elle, entouré des 4 principes du tarot, le denier, le bâton, l'épée, la coupe. Voilà votre chemin ce mois-ci, globalement. Maintenant, quelle est votre force, votre atout vraiment pour aller vers le monde, pour vous libérer de cet engrenage, de ce filet, de ces choix à faire? Nous avons la papesse, carte très féminine, très réceptive, d'écoute de soi-même, de lecture, d'écriture, d'approfondissement. On voit qu'elle couvre quelque chose ici derrière elle, un œuf, elle a des projets en tête. Et elle regarde aussi donc l'amoureux. Toutes les deux regardent l'amoureux, regardent les relations. Donc votre force pour sortir de ça, l'isolement, c'est un bien grand mot, se recueillir, méditer. La papesse, c'est une carte de méditation, de chasteté, ne pas s'impliquer physiquement, ne pas trop s'impliquer émotionnellement, faire le point par écrit, écrivez les choses si vous voulez, comme un rapport, comme un compte-rendu de tout ce que vous vivez pour démêler le vrai du faux, le bon du mauvais. Voilà votre force. Amis Capricorne, quels sont les obstacles? Les obstacles, ça va être l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, les choses qui ont du mal à sortir. Oui, pour aller vers le jugement, vers une meilleure prise en conscience, une meilleure révélation. C'est ce qu'elle couvre peut-être la papesse, cette énergie explosive qui ne vient pas et qui est un obstacle, ou qui vient mais qui est un problème et qui vient chambouler, qui vient mettre le flou dans l'éclaircissement d'une situation avec le jugement pour une meilleure prise en considération, une meilleure conscience. On va demander des précisions avec les arcanes mineurs. Les amoureux. Est-ce qu'on nous parle vraiment d'émotionnel, de professionnel, de personnel, avec ici la carte dans laquelle vous vous situez, la carte du choix? De quoi on nous parle exactement? Quel choix?
Oui, on nous parle de relations, on nous parle d'affect, d'émotionnel, de 10 de couple. Le 10 de couple, il passe au-dessus de tout ce monde-là émotionnel. Il arrive à une fin de cycle, c'est l'accomplissement du domaine sentimental, donc c'est la fin, et on se place au-dessus. On n'en a plus rien à faire, c'est assez brutal. On est au-dessus de tout ça. Donc l'amoureux va se situer vraiment à l'image de ce petit Cupidon, au-dessus de tous ses problèmes sentimentaux, pour aller lui-même tout seul dans sa bulle, dans son monde, et être finalement plus en lien avec les autres. Donc oui, on nous parle de sentimental. Si je dois faire un tirage pro ou chemin de vie, il y a quand même un choix à faire, il y a quand même à se débarrasser, à être au-dessus des rivalités, des mouvances, des distorsions psychologiques de chacun. Il faut vraiment faire fi de tout ça pour faire son choix, dans l'étude, dans le calme, pour aller à une meilleure entente avec tout le monde. D'ailleurs, la papesse, qu'est-ce qu'elle étudie, la papesse ? Elle étudie ses pensées. Elle est prête, elle couve dans son œuf le cavalier d'épée qui part à la conquête de la communication par le verbe, par les décisions, par le mental, par l'intellect. Ouais, c'est comme s'il allait à la conquête de cet amoureux. En épée, il va aussi vers les coupes. Le cavalier d'épée va vers l'as de coupe. Donc il va essayer par l'intellect, par la bonne communication, et par la douceur, la réflexion avant toute chose, d'aller démêler ce qui se passe ici, dans ces relations-là, pour passer au-dessus et pour arriver au monde. C'est difficile de faire ressortir les choses, c'est le bouillonnement intérieur. J'avais comme ressenti quand même, avant de faire un tirage, je me connecte toujours un peu à l'énergie du signe pour le mois à venir. J'ai eu un sentiment de soulagement, quelque chose qui retombait. La carte du monde nous dit ça, il va y avoir ce soulagement. Après cette étape-là de recueillement, de choix à faire, de communication, à prendre avec des pincettes pour que ça n'explose pas trop. Après, vous allez bien gérer et vous allez être soulagé et fier de ce qui va en découler avec le monde. Très bien, niveau sentimental, des précisions encore avec un autre tarot. Pour les personnes en couple, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe niveau sentimental pour les Capricornes au mois d'octobre 2019 ? Un cavalier de bâton qui part à la conquête des désirs. Un fervent chevalier, le diable, une relation un peu passionnelle, pulsionnelle. Avec le cavalier de bâton à côté, ça ne m'étonne pas. On est tout plein de désirs frénétiques et on va s'enchaîner presque à l'autre. Oula, c'est fort au niveau sentimental ce mois-ci, les Capricornes. La force, rapport de force avec l'autre, attention. C'est des énergies, que des énergies de feu là, et pas de douceur. Mais bon, ça bouge avec le diable, l'approfondissement de son corps en lien avec la spiritualité, le cavalier de bâton qui peut représenter un prétendant, une prétendante, la force qui peut représenter une femme, vous ou la personne en face que vous convoitez. Rapport de force avec ce diable, comme si elle essayait de dompter le diable, de dompter ses passions, de les maîtriser. C'est bien. Eh ben dis donc. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot au chaud pour un petit message zen pour ce mois-ci, les amis Capricornes, pour le mois d'octobre 2019. Celle-là. La fête, magnifique. La fête, que nous dit la fête ? Le 3 dans le domaine des émotions. Page 102. Ces trois jeunes femmes dansent dans le vent et la pluie.
Elle nous montre ainsi que la fête ne dépend pas forcément des circonstances extérieures. Il n'est pas nécessaire d'attendre une date ou une occasion bien déterminée ou encore un jour ensoleillé pour fêter. La fête authentique est celle qui réside au plus profond de vous-même et qui émerge. Non, je voulais la mettre en lien avec la papesse qui réside au plus profond de vous-même, oui peut-être. La fête, ça peut être le monde, hein, la fête avec le monde, qui émerge de vous-même. Cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie et que vous propagez cette énergie de fête autour de vous. Ne vous fixez pas un jour pour fêter avec vos amis. Fêtez tout de suite, détachez vos cheveux, enlevez vos chaussures et sautez maintenant dans les flaques d'eau. C'est partout la fête, à tout moment. Génial, génial, j'adore. Faites la fête, elle vient de vous. Après être sorti de ce schéma-là, faites la fête, célébrez-vous, célébrez vos actions, vos prises de décision. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, ça promet pour vous les Capricornes ce mois-ci. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vraiment en lien avec vous, avec votre histoire, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez en description de la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous tirer le tarot avec toutes mes connaissances et tous mes ressentis, toute ma clairvoyance. Je vous dis à très très vite.